Bonjour, nous sommes le mardi 13 septembre 2022 avec une météo qui semble houleuse puisque en fait bon on a des pluies qui sont tombées et bon la journée d'hier était chaude et du jour au lendemain il fait froid. Donc le 14, le 12 septembre il faisait très chaud et le 14 et le 13 le lendemain il fait froid. Il pleut en plus, il pleut et bon on n'a pas de la clarté, on a un ciel un petit peu légèrement couvert. Il n'est pas fortement couvert mais il est légèrement couvert. Bon, peut-être que ça va s'améliorer, mais j'en sais pas plus. Mais en tout cas, bon, il faisait très bon hier. Bon, on a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la journée, mais en tout cas, il y a eu un sursaut du soleil qui nous a permis, voilà, de profiter encore d'une journée chaude. Alors, je vous présente ici un petit énoncé. On a un paratonnerre qui a une longueur de 1,5 m. Voilà, une longueur de 1,5 m qui est placé sur, le haut d'un édifice et d'un point P situé à 15 mètres du pied de l'édifice et d'une hauteur de 5 mètres au-dessus du sol, on voit le paratonnerre de sous 5 degrés. C'est-à-dire que à partir du pied du bâtiment où est situé le paratonnerre, à partir de ce pied de bâtiment, vous faites 15 mètres, vous avez un autre édifice et vous montez sur cet édifice à 5 mètres, de cette hauteur de 5 mètres, qui est bien sûr au-dessus du sol, on voit le paratonnerre sous 5 degrés. On demande de calculer la hauteur de la pointe du paratonnerre au-dessus du sol. Donc on demande en fait calculer du sol au paratonnerre. C'est juste ça qu'il demande. C'est de calculer la hauteur du sol au paratonnerre. De toute façon ici on peut tout déterminer. Hein. On peut tout déterminer. Alors les vues, tout ça ce sont des droites et les droites vont former des triangles. Et donc vous aurez compris que c'est un problème de triangle. Résolution des triangles. Alors le problème, le voici. Donc on a le paratonnerre en rouge. Le bâtiment, premier bâtiment, il est à gauche et le deuxième, il est à droite. Voilà. Et alors vous avez le sol en bas qui forme une ligne horizontale que j'ai parlé, enfin que j'ai dénommée la ligne LH qui est la droite LH. Alors du premier bâtiment où se trouve le paratonnerre à l'autre bâtiment, il y a 15 mètres de distance, hein, c'est ce qui est dit ici dans l'énoncé. On a bien 15 mètres. Alors la hauteur du second bâtiment est de 5 mètres. Enfin, la hauteur là où il veut. Regarde, le bâtiment à gauche, à droite, il fait pas 5 mètres. Hein. Bon, moi, je l'ai mis à 5 mètres et j'ai mis un bonhomme à 5 mètres. Mais en vérité, il peut faire 20 mètres, 30 mètres, enfin, peu importe. Mais en tout cas, il regarde à partir d'un étage où il est situé à 5 mètres. Mais moi, j'ai situé le bâtiment à 5 mètres, c'est pas un problème. Hein. Pas un problème. Bon, disons que le bâtiment est peut-être encore beaucoup plus grand. Non, je verrai par après. Ensuite, l'angle dont il voit à partir des 5 mètres le paratonnerre, c'est un angle de 5 degrés. Il voit le paratonnerre sous un angle de 5 degrés. On demande de calculer la hauteur de la pointe du paratonnerre au-dessus du sol, c'est-à-dire du sol au paratonnerre. Donc c'est ce problème-là qui est énoncé. Alors, bien sûr, la distance, là il y a un triangle ABP, un triangle ACP, un triangle BCP. En fait, on a trois triangles ici. Donc là, le triangle ABP, le triangle BCP, qui lui est rectangle, et le triangle ACP qui est rectangle, BCP qui est rectangle, et ABP qui est un triangle quelconque. Triangle quelconque faisant un angle de 5 degrés au point P, et au point P. Au point, bien sûr, quand je dis au point P, c'est l'amplitude BPA fait 5 degrés, l'amplitude CPB fait bêta, qu'on ne connaît pas, hein, ça a déterminé. Alors, la hauteur qu'on demande, c'est petit h. Petit h. L'horizontale, c'est le sol. La ligne horizontale, c'est la droite représentant le sol. Et donc là, les 5 mètres, c'est là où il commence à regarder. Voilà. Alors, la distance BC, c'est grand H. La distance AB, c'est 1,5 m, qui est le paratonnerre. Hein. Le paratonnerre, c'est AB.
Voilà. La distance CP, c'est les 15 mètres, c'est du bâtiment, d'un bâtiment à l'autre. Voilà. La distance LH A au point P égale 5 mètres. Le LH à C, c'est aussi 5 mètres parce que c'est voilà, c'est des lignes parallèles. Hein. CP parallèle à LH. Donc tous les deux font 5 mètres. Voilà. Ah, donc le sol, où est le sol? Ben, vous avez compris que le sol, il est là. Ça, c'est le sol. Alors, les inconnus, qu'est-ce que c'est? Ben, on ne connaît pas H et on ne connaît pas petit h et on ne connaît pas bêta. Donc cet angle-là, il faut le rechercher. La distance, là, on peut la trouver. Pourquoi on peut la trouver facilement? Parce que connaissant h, ben là, on a 1,5 mètres. Et ici, on a 5 mètres. Ben, vous aurez compris que connaissant h, qui est la distance de ce point-là au sol, c'est h, petit h. Alors pour trouver grand h, ben vous faites petit h moins 1,5 moins 5. Alors comme je vous disais, le bâtiment ici, c'est le premier bâtiment. Ça c'est le second. Et alors bon, il n'est pas forcément comme ça, il est peut-être beaucoup plus grand. Ah, il est peut-être beaucoup plus grand. Ben, en tout cas, l'observateur a un étage bien précis, il est à 5 mètres. Voilà. Et donc ça, c'est le dessin, la représentation géométrique, voilà, de l'énoncé, avec les données et les inconnus placés. Et donc, c'est ça qui est retranscrit sous forme de dessin, que voici. Et donc, on sait bien ce qu'on recherche, on sait bien ce qu'on a. Donc, c'est un problème sur les triangles. Alors, comment va-t-on résoudre ceci? Alors, je vous rappelle que H, on a le premier... Alors, ici, il y a deux triangles à tenir en compte. Enfin, il y en a trois, hein. Bon, mais ce qui va être intéressant, c'est le triangle BCP, PBC, je m'excuse, PCB et le triangle PCA. Alors, je vous rappelle le premier bâtiment. Le second bâtiment. Le sol. La longueur de 15 mètres qui va de là à là. On a 15 mètres. 1,5 qui est la distance du paratonnerre, enfin la longueur du paratonnerre. Le H on cherche, et ceci ça fait 5 mètres. Donc en d'autres termes, le grand H, l'expression mathématique du grand H, c'est petit h moins 5 plus 1,5. 5 plus 1,5 c'est 6,5 mètres. Alors dans le triangle PCB, alors P, le C il est là, ça c'est le C, C, le P,
le B. Donc le triangle PCB, c'est ce triangle que voici. Ça, c'est le triangle PCB. Et donc dans ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. On peut tirer que tangente bêta, c'est grand H sur 15 avec H qui est un inconnu parce qu'on ne connaît pas grand H et on ne connaît pas petit h. On ne connaît pas aucune des données, H, grand H, petit h. Donc tangente bêta vaut H sur 15. Dans le triangle PCA, à ce moment-là, PCA, c'est un deuxième triangle rectangle. À ce moment-là, c'est le tout grand que voici. Voilà, ça c'est le tout grand. C'est le PCA. Là, cette tangente bêta, c'est la même chose que tout à l'heure, mais plus 5 degrés, parce que alpha vaut 5 degrés. Alpha, on connaît. Et alpha, c'est l'angle pour lequel l'observateur voit à partir de 5 mètres, voilà, il voit le paratonnerre sous 5 degrés. Alors là, cette tangente bêta plus 5, c'est côté opposé sur côté adjacent. Hein. Donc c'est H, H-5, ou si vous voulez, c'est grand H plus 1,5, hein, c'est la même chose. Grand H plus 1,5 ou petit H moins 5, c'est le même. Le tout divisé par côté adjacent, qui est 15 mètres. Alors côté adjacent, c'est CP. Donc ici, ce que je viens de faire, c'est tangente bêta plus 5, c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire AC sur CP. Et CP vaut 15. Et AB vaut grand H plus 1,5 ou petit h moins 5. Alors pour le triangle PCB, pour ce triangle-là PCB, c'est côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, c'est grand H, côté adjacent, c'est 15. Voilà. Alors, tangente bêta, je vais l'exprimer en fonction non pas de grand H, mais de petit h. Donc cette tangente bêta égale petit h moins 6,5. Pourquoi petit h? Parce que je vais rechercher petit h, tout simplement. Je cherche petit h et pas grand H. Quand j'aurai petit h, mais je ferai moins 6,5 pour avoir grand H, tout simplement. Et donc, j'ai combien d'équations ici? J'en ai deux. Tangente bêta égale H moins 6,5 et tangente bêta plus 5 égale... Donc je sais tirer deux équations de ça. Voilà, ces deux équations, c'est la 1 et la 2. La 1 et la 2. Donc qu'est-ce que je peux dire? Que tangente bêta H moins 6,5 sur 15 est égal à tangente bêta plus 5 H moins 5 sur 15. Voilà, et donc qu'est-ce que je peux dire? Que si je fais la différence entre les deux, H moins 6, 15, 5 sur 15 moins H moins 5 sur 15 qui fait H moins H, ça fait 0. Il va rester... non, ici je me suis trompé, puisque bêta plus 5 c'est H plus 5. Tangente bêta plus 5, l'équation 2 c'est H moins 5 sur 15 et l'autre c'est H moins 6,5 sur 15. Donc, ce qui veut dire que H moins H, ça fait 0. Et on aura moins par moins ici, ça fait plus. 6,5 moins 5, ce qui fait 1,5. On aura 1,5 sur 15. Ça veut dire qu'on aura un dixième. Ça veut dire qu'on aura 0,1. Donc, la différence des deux tangentes ici fait 0,1. Fait un dixième. Donc ces des équations qui viennent d'être trouvées, ben, voilà, on a des équations en bêta, on peut trouver, voilà, on sait bien que la différence entre bêta, tangente bêta plus 5 et tangente bêta, ben, la différence fait un dixième. Alors ici, grâce à cette équation-là, je peux écrire que tangente bêta plus tangente bêta. Alors c'est une équation, c'est une forme trigonométrique, hein,
ici, on a tangente bêta plus 5, c'est tangente bêta plus tangente 5 degrés, sur 1 moins tangente bêta, tangente 5. C'est juste la formule de tangente de A plus B. De A plus B. Donc ce qui fait tangente bêta plus tangente 5 sur 1 moins tangente bêta fois tangente 5. Et ça, c'est égal à quoi? Tangente bêta plus 5. Or, déjà, tangente bêta plus 5, ça fait h moins 5 sur 15. C'est juste un développement de la formule tangente bêta plus 5. Hein. C'est tangente de A plus B, tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente de A fois tangente de B. C'est cette formule-là que j'utilise à partir de celle-ci. Or, comme tangente, en fait, je fais ceci, je prends ceci, que je mets comme ça, dans cette formule-là. Et donc, ça doit être égal à h moins, h-5, h-5 sur 15. Voilà, à partir de là, je remplace les valeurs, sachant que tangente bêta, on connaît. Donc, je solutionne l'équation à deux inconnus. Hein, parce que j'ai des équations, une en sinus bêta plus 5. Et maintenant, je vais la solutionner grâce à la formule de tangente, voilà, la formule de tangente A plus tangente A plus B. Alors, sachant que tangente bêta, quand je dis B, c'est bêta. Tangente bêta, c'est h-6,5 sur 15. Donc, je vais remplacer tangente bêta par h-6 sur 15. Donc, en prenant cette formule-là, j'ai deux équations que voici. Deux équations à deux inconnus, puisque les inconnus sont h et bêta. C'est ce que je vous ai dit au départ. Hein. Les inconnus, c'est h, bien sûr, et grand h. Mais grand h, on sait le trouver par petit h. Donc les vrais inconnus ici, c'est h et bêta. Celui-ci va découler, bien sûr, de l'écriture avec petit h. Et en h, on pourra trouver grand h. Donc les vrais inconnus à rechercher, c'est celui-ci et c'est l'angle-là. Et donc là, j'ai une équation en petit h et bêta. Mais je remplace tout simplement tangente bêta par h-6,5 sur 15. Voilà, ça c'est tangente bêta. Tangente bêta, il est ici, h-6,015. Et il est corps là. Hein. h-0,6 voilà, sur 15. Voilà, et on fait ceci, je mets tout au même dénominateur. Donc je multiplie par 15, j'aurai sur 15. Là, je mets tout au même dénominateur, h-5 sur 15. Et puis je simplifie les 15. Et il va rester h-6,5 plus 15 tangente de 5 degrés sur 15 moins h-6,05 fois tangente de 5 égale h-5 sur 15. Je reprends cette équation-là, la dernière qui était... Voilà, et là, je fais le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Je multiplie 15 fois h moins 6,5 fois 15 fois 15 tangente 5, ce qui fait que 15 au carré tangente 5 est égal à h moins 5 fois ceci ici, c'est-à-dire 15 moins h moins 6,5 fois tangente 5 fermé crochet. Alors je distribue, ça fait 15h moins 97,5 plus 15 au carré, je vous rappelle c'est 15 au carré ici, hein. 15 au carré, tangente 5 est égal à 15 fois h moins 5 moins, je multiplie h moins 5 par 15, h moins 5 par ceci, voilà, donc on obtient h moins 5 qui est là, h moins 5 qui est là, fois, voilà, on aura 15 fois h moins 5 moins h moins 5 fois h moins 6,5 fois tangente 5. Alors ici, je prends, on aura du 15h d'un côté, 15h de l'autre, ça va se simplifier. Et il va rester moins 97,5 moins 97,5 plus 15 carré, 15 au carré tangente 5 moins 75 moins h carré moins plus
6,5 H. Moins par moins, c'est plus 5 H. Oui, non, je l'ai laissé dans... Là, ça va être moins 5 H, parce que je laisse le moins devant. Donc ici, ça va donner H carré. Moins 6,5 H, moins 5 H. Puis je fais 6 fois 5. 6 fois 5,5. Ça fait 32,5. Le tout fois tangente 5. Je reprends tout ça. Moins 75, je fais passer tout ceci dans le membre de gauche parce que l'inconnu est je la mets à gauche, l'inconnu, alors qu'ici elle est à droite. Moins 75, moins, alors j'en profite pour distribuer aussi, hein. Tangente 5 fois h carré, moins tangente 5 h carré, moins 6,5, moins par moins ça fait plus 6, oui, ici je fais la somme des deux, hein. Moins 6,h, moins 6,5 h, moins 5 h, ça fait moins 11 h, fois moins tangente 5, ce qui fait plus 11,5 tangente 5, h. Et puis le dernier, bon, ça fait moins 32,5 h, puisqu'il y a moins et plus, ça fait moins 32,5 h, moins 32,5 tangente 5, tangente de 5 degrés, je m'excuse. Et le restant, ben, je réécris, mais je replace tout simplement à droite, alors qu'il était à gauche. Moins 97,5, voilà, fois, et je calcule le carré de, voilà, le carré de 15, ça fait 225. Donc là j'ai une équation, hein, moins tangente, je remets tout, h carré, h et le terme indépendant. Alors le coefficient de h carré c'est moins tangente 5, le coefficient de h est 11,5 tangente h, et le terme indépendant c'est tout le restant, c'est-à-dire moins 32,5 fois tangente 5, moins 75, il ne faut pas l'oublier celui-ci, plus, parce qu'il passe dans le membre de gauche, plus 97,5 et moins 225 tangente 5. Ce qui veut dire que j'ai une équation du second degré en H, qui est de la forme ax carré plus bx plus c. Je calcule tout sur GeoGebra, le ABC bien sûr. Alors, le A, il vaut moins tangente 5, le B, il vaut 11 tangente 5, le B, il vaut 11 tangente 5, et le C, c'est tout le terme indépendant qui est là, que je vais mettre sur GeoGebra. C'est-à-dire moins 32,5 tangente 5, moins 75, plus 97,5, moins 225 tangente de 5, que je tape sur GeoGebra. Voilà, c'est le C. Et donc j'ai une équation ax carré plus bx plus c. Voilà, j'ai le A, B, C. Je recherche les racines, et voilà, et je trouve le H. H égale 11,47. Donc la hauteur, elle est trouvée ici. Ce n'est plus un inconnu. La hauteur vaut 11,47. H vaut 11,47. Et c'est ce qui était demandé. Maintenant, si vous voulez le H ici, le grand H, ben, on fait 11,47 moins 6,5. Alors, je vais le faire tout de suite. Alors, 11,47 moins le paratonnerre qui fait 1,5 m moins la hauteur où se trouve l'observateur, moins 5 mètres. Voilà. Ouais, moins 5. J'ai raté mon coup. « 11,47 moins 1,5 moins 5, 4,97. Voilà. Grand H fait 4,97.
Voilà, donc maintenant, tout est déterminé sauf l'angle bêta. Il reste à chercher l'angle bêta. La hauteur ici fait 11,47. 11,47 mètres. Donc 4,97 de hauteur par rapport à, voilà, à l'horizontale formée par le plan où se trouve l'observateur, parallèle bien sûr au sol. Voilà, donc on a 4,97 mètres ici et 11,47 mètres qui vont de là à là. Donc ça c'est les 1,5 mètres du paratonnerre et ceci c'est les 5 mètres où se trouve, voilà, l'observateur dans le bâtiment. Je ne sais pas de quelle hauteur est le bâtiment. Voilà, maintenant le tout c'est de chercher l'angle bêta et je vais en profiter pour, à l'aide de cet angle bêta, de trouver ces 4,97 mètres. Alors comment trouver l'angle bêta? Alors là on est reparti sur des nouvelles équations. Donc le H a été trouvé. Bon, avec le H je peux trouver le bêta. Hein. Je vais trouver le bêta autrement. Par ça. Par l'équation de départ que je vous ai mis tout à l'heure. Voilà, c'était l'équation. Là c'est une équation en H. Et là c'est une équation en bêta. Quand bêta, alors est égal à 1 dixième. Alors j'élimine bien sûr, j'ai éliminé les H. Hein. Pour avoir l'équation en bêta, j'élimine les H. Et donc je trouve ceci. Et donc à partir de là, je peux trouver la réponse du bêta. Alors, comment? Ben, on sait bien que, comme je vous ai dit, tangente bêta plus 5 moins tangente bêta vaut 0,1 dixième. Ça veut dire que si sinus bêta plus 5 sur cosinus bêta plus 5 égale moins sinus bêta sur cosinus bêta égale 1 dixième. Je mets tout au même dénominateur. Hein. Voilà, c'est juste une mise au même dénominateur commun. Voilà, et là, vous voyez que c'est la formule. Bon, tout d'abord, au numérateur, au dénominateur, c'est... Ouais, ici, tout ça que j'ai fait une inversion. Hein. Là, c'est 0,1, c'est 1 dixième. Voilà. Mais ceci, le numérateur, qui va se retrouver bien sûr au dénominateur parce que je fais une inversion, il va se retrouver ici, c'est sin A moins B. Alors, sin A moins B, c'est sin A cos B moins sin B cos A. Ça veut dire que le premier, c'est un sinus, donc je dois prendre bêta plus 5 ici, le bêta plus 5, voilà, qui est le A. Sinus de A, c'est bêta plus 5. Donc, quand je vais faire A moins B, je vais faire bêta plus 5 moins le bêta. Bêta plus 5 moins bêta, ben, bêta moins bêta, ça fait 0, il va rester sinus de 5. Voilà, sinus de 5. Donc, ça, c'est au dénominateur, parce que, bon, j'ai inversé, hein, donc l'inverse de 1 dixième, c'est 10. Donc, ici, le numérateur, dénominateur, et là, comme j'ai inversé, le dénominateur est devenu le... Voilà, ça c'est devenu que ça comme ça, parce que j'ai inversé. Et donc, je sais trouver ceci, qui est une valeur hein, à calculer à la machine. Et alors, ça, on le retrouve au numérateur qui est là. Alors, ça donne ceci. Sinus de 5, je le fais passer, je fais fois 10. Ça fait 10 sinus de 5. Et puis, j'utilise une formule, voilà, qui est la formule suivante. C'est comme on a le produit de 2 cosinus. Je vais utiliser 2 cos A cos B égale cos A moins B plus cos A plus B. Bon, mais comme il n'y a pas de 2 ici, vous voyez qu'il n'y a pas de 2. On n'a pas de 2 devant. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je dois mettre un demi. Et c'est ce que je fais ici. Je mets un demi ici. Alors, je fais la soustraction. Alors, enfin, je fais d'abord l'addition. Hein. A plus B, ça fait B plus 5. Ça fait 2B plus 5. Hein. Ici, ça fera 2B plus 5. Plus le cosinus de la différence, A moins B. Mais c'est B moins 5, ce qui fait moins 5. Or, cosinus de moins 5, ça fait cosinus de
cosinus de 5, cosinus de moins 5, c'est cosinus de 5, c'est la même chose. Le cosinus de deux angles opposés est égal. Alors maintenant ici, comme on a un demi ici, un demi fois 10, ça fait 20, donc on aura 20 sinus de 5. Donc ce qui veut dire en d'autres termes qu'on aura cos 2 bêta plus 5, hein, cos 2 bêta plus 5, bêta moins bêta ça fait 0, il va rester cos de 5, égale 20 sinus de 5. Cos de 5, 20 sinus de 5. Alors ça c'est une valeur que je peux trouver à la machine. Je mets dans le membre de droite. Voilà. Et cosinus de bêta plus 5 égale 20. Alors ça je calcule la machine. 20 sinus de 5 moins cosinus de... ça donne ceci. Je vais chercher l'arcosinus dans les deux membres, parce qu'on aura 2 bêta plus 5 égale... je cherche l'arcosinus de 0,7469. Ça fait 41, 67, 57. Je divise par 2 parce qu'on a... Nous, là, ça c'est pour 2 bêta plus 5. J'enlève 5, 41 moins 5, et puis je divise tout par 2. Et j'obtiens bêta. Bêta il vaut 18 degrés, et voilà. Bêta est déterminé. Bon, alors je vérifie. Hein, comment je vais vérifier, sachant que le bâtiment, je vous ai dit qu'il est maintenant il est connu. Hein, 11,47. Bêta il vaut 18 degrés ici. Voilà, bêta vaut 18 degrés. Eh bien, qu'est-ce que je fais? 18 et 3 petits points. Voilà, je ne sais plus combien. Voilà. Ici, je fais côté opposé. Sur côté adjacent, c'est la tangente de bêta. Mais bêta, maintenant, elle est connue. Donc, mais là, on connaît quoi? On connaît ceci. Et je vais vérifier si j'ai 11,47. En faisant quoi? En faisant 15 fois la tangente de bêta. Or, bêta, c'est 15 fois la tangente de 18. Voilà. Et 15 fois la tangente de 18. Voilà. Bien sûr, plus j'obtiens H. Oui, plus 5. Ici, j'ai rajouté plus 5. Pourquoi? Parce que je travaille avec le triangle. Ici, je vais chercher ceci. Bon, je peux chercher directement H. Hein. J'aurais pu chercher directement H, mais je cherche AC. À la place de chercher BC, mais je cherche AC. Voilà. Donc ici, c'est bêta plus 5 degrés. Tangente bêta plus 5 degrés vaudra AC sur 15, 15 fois AC sur 15. Ce qui veut dire que AC vaut 15 fois tangente de bêta qu'on vient de trouver 18 plus 5. On aura, si vous voulez, on aura la valeur de H plus le paratonnerre, celui du paratonnerre. On aura ça et ça. Et c'est ça que j'ai inscrit ici. Donc H plus 1,5, ça c'est le paratonnerre. Et donc ça fait 15 fois 18, 33, 79 plus 5. Voilà. Eh bien, on trouve une certaine valeur. Et avec cette valeur 15 fois tangente 18, 33, 75 plus 5, ben, j'ai H plus 1,5. Je rajoute 5, j'obtiens 11,47. Et donc ça veut dire que le problème il est bon. Que mon H que j'avais trouvé au départ, 11,47, il est valable. Puisque le bêta confirme le 11,47 qui est H. Le bêta confirme le H trouvé. Donc, ce qui veut dire que le problème est bon, il est valable. Je vous remercie.